Le lycée des domaines d'Aiguilles est un lycée labellisé lycée des métiers, du bâtiment, des travaux publics et de la maintenance des matériels. Il présente une offre de formation complète et équilibrée vous permettant de réussir dans la voie professionnelle. Tel est son slogan, réussir dans la voie professionnelle, mission possible. Le lycée des métiers domaine d'Aiguilles prépare nos élèves à 12 bacs professionnels, 5 CAP et un brevet des métiers d'art. Il accueille des élèves en post-bac pour préparer une mention complémentaire en technicien en énergie renouvelable par alternance en contrat d'apprentissage et pour les préparer à un BTS maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention par alternance en contrat de professionnalisation. Le lycée propose, dans le pôle du bâtiment, 2 CAP. Un CAP froid et climatisation, un CAP menuisier fabricant et des bacs professionnels. Topographie, travaux publics, assistant d'architecte, études économiques, gros œuvres, menuisier, maintenance des systèmes climatiques et énergétiques et finition. Dans le pôle de la maintenance et des transports, 2 CAP, un CAP chauffeur-livreur, un CAP maintenance des véhicules transport routier, 3 bacs professionnels de la maintenance agricole, matériel et travaux publics, matériel de parc et jardin, un bac professionnel conducteur routier. Enfin, le lycée propose aussi un CAP signalétique, enseigne et décor. Alors je suis dans un bac pro de mécanique travaux publics, c'est-à-dire qu'on est là, on intervient sur toutes les machines de travaux publics en général, donc c'est sur 3 ans. Il y a une suite de débouchés derrière sur un BTS en alternance et on peut très bien s'arrêter au bout de 2 ans après le CAP quand on l'a validé pour travailler le plus vite possible. On est en bac pro sur 3 ans, on a des cours généraux, maths, français, mais on a aussi des périodes de stage. On a 22 semaines sur les 3 ans, qui nous permet de s'intégrer dans le milieu professionnel, de découvrir comment ça se passe en entreprise, la vie active. Alors après on a un BTS en alternance qui se déroule pendant 2 ans. Et on trouve une entreprise et ça nous permet d'avoir un salaire tous les mois et de continuer les études quand même au lycée. Avec les profs de mécanique, ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance dans la classe, dans les cours de mécanique, à l'atelier, tout se passe bien. Je suis en bac pro technicien du bâtiment assistant en architecture. On doit faire beaucoup, on travaille sur de la perspective, sur des plans donc, de maisons ou de toutes sortes de bâtiments donc sur AutoCAD. Ensuite on peut faire de l'insertion paysagère sur GIMP, comme de la 3D sur SketchUp ou encore de la perspective à la main. En plus de l'enseignement pro, on a bien sûr toutes les matières générales, français, histoire, maths, anglais. On a 5 périodes de stage. Nous devons chercher donc nous-mêmes nos entreprises. Donc en général, on va chez des architectes ou dans des bureaux d'études. Enfin, il faut vraiment être en rapport avec le métier pour approfondir. Puis ça nous améliore parce qu'on voit aussi comment ça se passe sur les chantiers. Donc pour nous qui sortons du bac assistant architecte, c'est mieux de soit continuer sur une école d'archi, un BTS ou une spécialisation pour ensuite pouvoir trouver un métier plus facilement. Dans le lycée de Vedène, on a un environnement assez agréable. On a la sorgue, on a une grande superficie avec une forêt, c'est vert, c'est pas comme dans les autres lycées. Puis les professeurs sont assez présents, c'est sympathique, ils nous aident quand on a un problème, quoi, ils sont toujours là pour nous. On fait plutôt la maintenance sur des systèmes énergétiques, comme la chaudière, les clims, l'année prochaine sûrement sur les panneaux solaires. Après le bac, on peut continuer sur un BTS ou pour une spécialisation dans ce lycée. Ou on peut bien s'arrêter après le bac et commencer à travailler dans la vie active. En terminale, nous avons 7 semaines de stage. Alors, soit on les a d'un coup, soit on sera séparés comme ceux de première et de seconde. Et on peut directement travailler avec tout ce qu'on a appris pendant 3 ans. Le lycée est génial, il est spacieux. Et on s'entend bien avec tous les surveillants, les professeurs.
suis en première bac pro en menuiserie et agencement. On découvre le métier de la menuiserie et j'aime bien l'alternance entre les stages et les cours parce que ça change de voir autre chose que l'atelier du lycée. Les professeurs ils sont gentils avec nous, ils nous apprennent bien et ils prennent le temps de mieux nous expliquer les choses. Et le lycée il est grand, il est bien et même si on est beaucoup d'élèves, le fait que le lycée soit grand c'est une bonne chose. On a la place et on est libre, on est plus libre que dans un lycée plus petit. Ma formation c'est un bac pro, ça dure 3 ans. Il y a aussi les matières générales, c'est-à-dire on fait aussi de l'anglais, de français, de maths. On valide aussi l'attestation de matières dangereuses, puis les différentes classes de chariot. Pour un élève de bac pro, il aura 22 semaines de stage à faire. Et aussi c'est un avantage parce qu'au moins on sait ce qui nous attend après. On n'est pas surpris à la fin du diplôme. J'ai passé 3 ans ici, c'est déjà formidable. Et franchement, ça me fait beaucoup, je suis, on va dire, impatience avec l'expérience que j'ai acquis durant cette formation. Maintenant, je me sens franchement prêt à prendre mon propre camion et à aller livrer la marchandise. Alors j'ai choisi la section aménagement et finition du bâtiment car tout d'abord j'aime bien le métier manuel, pouvoir créer quelque chose à partir de quelque chose de neutre, pouvoir l'embellir, le décorer. Les études durent 3 ans. Au bout de 2 ans, on a un certificat intermédiaire qui est le BEP et l'année d'après on termine avec le bac pro qui par la suite on peut intégrer d'autres formations, des BTS, dans la finition, toujours si on souhaite se diriger là-dedans. Ou sinon, on a aussi pour spécialiser dans la décoration, qui amène aussi un peu au BMA, si on veut aussi par la suite dans le même lycée, brevet des métiers d'art, qui est aussi très intéressant à étudier. Notre bac pro, on peut très bien se diriger vers quelque chose de global. S'il y a une entreprise qui fait du carrelage, de la peinture, du placo, c'est très bien. Parce que comme ça, on peut encore plus approfondir notre expérience et nos connaissances. Je suis en seconde mécanique matériel agricole. En seconde, on va voir surtout tout ce qui est moteur. On va surtout démonter des moteurs. On va voir un peu on va essayer d'étudier un peu le matériel client. Et après, quand on va aller en première ou en terminale, on va plus faire du diagnostic sur des machines, par exemple sur une panne, ou sur, ça peut être du diagnostic informatique comme du diagnostic visuel. On n'a pas que la partie mécanique, on a du général à côté. On peut faire un BTS et après on peut suivre sur un certificat de spécialisation, une licence. Dans la région PACA, il doit y avoir peut-être une 20aine de personnes qui sortent en mécanicien agricole. Donc c'est un métier qui est très 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 recherché parce qu'il y a beaucoup de matériel et le matériel se perfectionne. Donc du coup ça devient de plus en plus compliqué et ça demande un savoir-faire et des études en plus. C'est assez convivial. On a une maison des lycéens où on peut tous se retrouver. Le lycée est super beau. Puis il y a la Sorgue qui passe au milieu et franchement très très bien. Recul de 4 cm. Nous on est en bac professionnel, donc ça dure 3 ans. Il y a une certification intermédiaire, donc au bout de 2 ans c'est un BEP. Donc après ce bac il y a des possibilités de faire un BTS. C'est bon. Et donc quoi, c'est des calculs de surface, donc calcul d'une parcelle en mètres carrés, en hectares. C'est un contact avec l'humain aussi quelque part. Sur par exemple une semaine, on va aller 2 jours sur le terrain et puis le reste ça sera aussi de l'ordinateur. Donc c'est un métier polyvalent quand même. C'est de l'informatique mais aussi de l'extérieur, donc c'est ce qui nous a plu en premier nous dans ce métier-là. Avant d'aller sur le terrain, nous en cours on va faire beaucoup de maths, tout ce qui est trigonométrie, tangente, sinus, cosinus, tout ça. L'utilisation de cette machine, elle est plutôt simple, parce qu'après c'est comme toutes les machines, il faut apprendre à connaître la machine, mais c'est plutôt simple à apprendre. C'est comme un ordinateur, une fois qu'on sait l'utiliser, c'est pareil.
Dans ce lycée, bah oui, on se sent plutôt bien quand même. Il y a un beau cadre. C'est pas banal, c'est bien d'avoir ça, un milieu naturel, alors qu'il y a des lycées où c'est du béton et que du béton. Il y a une bonne équipe éducative qui fait beaucoup parler les élèves. Niveau sport aussi, il y a beaucoup de choses. On peut faire du golf tellement le lycée est grand. Voilà, donc c'est vachement bien, on va dire. Alors, je suis en bac pro travaux publics. Il y a 5 grands domaines dans les travaux publics en fin de compte. Donc il y a tout ce qui est ouvrage d'art, donc les ponts et tout ça. Tout ce qui est la voirie, les bordures, les routes. On s'occupe aussi des canalisations. Et ensuite on fait tout ce qui est environnement, intramuros et tout ça. Tout ce qui réfère à la route. On a environ 15 heures de pratique dans la semaine. Et 15 autres heures, c'est des matières générales. On va apprendre en cours et puis à ce qu'on a vu en cours, on va le mettre en pratique sur des petits exercices pratiques dehors. En seconde, on a 2 stages, donc un de 3 semaines, un de 5 semaines. En première, c'est pareil, on a un stage de 3 semaines, un stage de 5 semaines. Et après en terminale, là c'est là où généralement on a acquis le plus de connaissances et tout ça. On a un stage de 2 mois. Et donc c'est là où on voit vraiment tout, quoi. On est vraiment en autonomie sur le chantier. Les professeurs ils sont vraiment bien dans leur spécialité, ils enseignent plutôt bien et franchement c'est une bonne équipe pédagogique. Avec le bac, je pense qu'on peut faire facile 2-3 ans et on peut vite acquérir des responsabilités dans l'entreprise parce qu'en stage, si on tombe sur des bonnes équipes, ils ont tendance à nous laisser des responsabilités pour voir comment on réagit face à des problèmes et tout ça. Donc, avec un bac pro travaux publics, on peut vraiment évoluer vite. Après, si on fait un BTS, c'est sûr qu'on va évoluer 2 fois plus vite dans l'entreprise. Ah ouais, Veden, c'est un super lycée, franchement, ça va, c'est cool. Le gros œuvre, c'est tout ce qui consiste au métier du bâtiment. Donc, beaucoup les bâtiments recevant du public, les bâtiments d'usine, hangars, tout ça. C'est souvent réalisé en béton armé, le plus souvent. On emploie très peu l'agglo. Ça part des fondations au poteau, à l'élévation, tout ce qui est plancher, mur et toiture. On a 22 semaines de stage en 3 ans et cela nous permet de mettre un petit peu plus en pratique tout ce qui est l'appris en cours. Les débouchés après notre bac sont souvent positifs puisqu'on arrive souvent à recontacter les entreprises dans lesquelles on a effectué nos stages. L'ambiance elle est positive, une très bonne entente entre les élèves. Souvent il y en a, ils sont plus forts en atelier et moins dans le général, donc on arrive à s'entraider. C'est des bons profs parce qu'ils arrivent du professionnel, ils ont tous déjà travaillé dans les boîtes, comme ça, donc ils savent de quoi ils parlent. Et voilà, quand ils nous parlent vraiment du vécu sur le chantier et pas que du théorique des textes. On a du bon matériel pour travailler. Donc ça aussi c'est un plus, c'est l'avantage. Ambiance, environnement, qualité de l'enseignement, tout est réuni au domaine des Guilles pour réussir dans la voie professionnelle. Réussir, c'est une mission possible. Réussir au lycée des métiers, est-ce possible? Oui, c'est possible!